Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Incendie à Hawaï, excuse bidon Joe du réchauffement climatique, et puis nous traiterons également du déferlement de violence sur la France. Avant de traiter toutes ces informations, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de me consacrer à la réinformation chaque jour, de vous offrir quotidiennement donc ces entretiens. Aujourd'hui sont à l'honneur Euro, Franz Ambroch, Pierre Bourdin, Corsair, GDTD et Boreality. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages, pour tous les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à réagir sur le scandale Armanet-Sardou. Certains m'ont dit on n'apprécie pas forcément Sardou, mais Armanet n'a pas raison, etc. En tous les cas, cela a permis à chacun de se faire une idée et c'est le principal. Mais avant de commencer les informations sur Hawaï, regardons la carte de la France, la météo du mardi 15 août, l'Ascension. On en parlera à la fin du journal. Eh bien, il fait chaud vers Grenoble, vers Lyon. Ce qui est désespérant, c'est que tous ces météorologues nous expliquent que quand les températures sont bien en dessous des normales de saison, il ne faut surtout pas faire d'interprétation. Mais lorsqu'une température est normale de saison, puisque nous sommes sur la façade est de la France, la Lorraine, l'Alsace, le bassin lyonnais, la Bourgogne vivent ce qu'on appelle un climat continental où les températures peuvent monter très naturellement jusqu'à 40. Eh bien, il suffit qu'il y ait un épisode de chaleur, ça y est, c'est la canicule, c'est le réchauffement climatique. Tout cela pour nous préparer, vous le savez, au passe carbone. Et pour alimenter les peurs, il se rend dans le Pacifique, dans l'île d'Hawaï. Il y a eu un terrible incendie dans l'île de Maui où la ville a été entièrement ravagée par un incendie. Alors, sur les réseaux sociaux, on lit des choses un petit peu curieuses et qui me font penser à la notion du mythe. Vous savez ce que c'est qu'un mythe ? Eh bien, c'est une histoire qu'on invente lorsqu'on n'a pas de réponse concrète directement. Donc, on préfère que ce soit des phénomènes exceptionnels. Ce qui est arrivé dans l'archipel d'Hawaï est tout à fait naturel. Vous en doutez ? Eh bien, on va regarder les causes de cet incendie. Comment expliquer la vitesse de propagation de l'incendie ? Les flammes ont été nourries par un cocktail de conditions dévastatrices. Elles ont été attisées par un ouragan de vent fort qui ont dépassé les 100 km/h selon les services météorologiques américains. La topographie de cette île, qui compte 2 volcans et plusieurs montagnes en son centre, avec une côte plutôt plate, a également joué un rôle. Les rafales venues de l'océan se sont transformées en vents descendants, secs et chauds, qui ont été poussés sur les pentes de l'île vers la ville, explique Thomas Smith, professeur de géographie environnementale à la London School of Economics. Et il faut ajouter évidemment la main de l'homme, parce que à des phénomènes climatiques, il y a une responsabilité humaine. J'ai l'impression de revivre exactement le même scénario qui a eu lieu en Australie. Parce que si, en effet, l'incendie a pu se développer, c'est à cause du déclin de l'agriculture sur l'île depuis les années 1990, selon Clay Truon-Nicht, spécialiste des incendies à l'université d'Hawaï. Les champs autrefois bien entretenus, qui auraient pu ralentir le feu, ont été remplacés par de vastes étendues de plantes non locales laissées à l'abandon. Alors, sur les réseaux sociaux, on lit Dieu sait quoi sur une intervention d'armes un peu bizarre. Je n'y crois pas un instant dans la mesure où j'ai vécu strictement la même chose en Australie. Il n'y avait pas besoin d'armes. Il suffit tout simplement de laisser faire l'homme et la nature. Et vous avez donc ce cocktail bien explosif. Alors, pour ceux qui tiennent évidemment du réchauffement climatique, ils vous expliquent que les conditions météorologiques sont dues au réchauffement climatique. Et là, je leur dis El Niño. Et c'est cela qui est d'autant plus scandaleux. Tout le monde savait qu'il y aurait sur le Pacifique des conditions tout à fait exceptionnelles, comme le prévoyait déjà en juin l'agence américaine d'observation en expliquant que El Niño arrivait sur le Pacifique et pourrait conduire à des nouveaux records de température, à des sécheresses ou des fortes pluies et surtout une augmentation des vents et des ouragans. Donc quelque chose de tout à fait naturel.
qu'ont fait les pouvoirs publics? Strictement rien, à part s'agiter et vous dire réchauffement climatique. Ils n'agissent plus, ils laissent les populations se débrouiller. Il n'y a plus suffisamment d'investissement. Et c'est ce qu'ont dit d'ailleurs de nombreux témoignages sur cette île d'Hawaï. Les gens sont restés coincés dans leur maison, ont brûlé jusqu'à ce que la mort s'ensuive. La plupart des victimes sont des enfants qui étaient à la maison en raison de l'annulation de l'école. Les hôtels ne donnent pas de chambre aux Hawaïens. Dans ces incendies d'Hawaï, dans cette tragédie, il y a donc deux théories du complot. La première théorie du complot, c'est celle qui vous est donnée sur les plateaux de télévision, c'est la faute du réchauffement climatique. Non, ce n'est pas la faute du réchauffement climatique, ce sont des phénomènes naturels qui sont connus et qui ont été annoncés par les météorologistes. Cela s'appelle El Niño. Après, il y a également la deuxième cause, et je vous l'ai montré, la responsabilité des pouvoirs publics qui n'ont pas nettoyé les endroits qui pouvaient prendre feu, toutes les broussailles dont on nous a parlé. Il y a aussi ces pouvoirs publics qui n'ont pas investi dans la sécurité civile, les pompiers. Vous avez les alarmes qui n'ont pas fonctionné et qui n'ont pas protégé les habitants. Et puis la deuxième théorie du complot, c'est celle qui fleurit sur les réseaux sociaux en vous expliquant le test d'une arme, un peu de destruction massive. Non, il n'y a pas besoin d'armes de destruction massive, hélas, pour créer des incendies de ce type. Et quelle est la réponse de Joe Biden à ce désastre? Eh bien, c'est no comment. Joe Biden est en effet gêné aux entournures puisque l'île d'Hawaï est dirigée par les démocrates. Comme l'affirme Philippe Béchade, Biden se soucie des enfants seulement quand ils sont tout proches de lui et bien vivants, pas à 12 000 km et complètement carbonisés. En effet, les enfants constituent la majorité des victimes des incendies de cette île qui n'ont pas été évacuées par les pompiers. La responsabilité en incombe à Joe Biden. Et la preuve, s'il y en a une, qui montre que les démocrates sont particulièrement touchés par ce scandale, c'est dans l'inculpation de Donald Trump. Elle est tombée cette nuit. Trump inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 en Géorgie. Alors là, les bras nous en tombent. On avait regardé le motif d'inculpation. C'est une seule phrase de Donald Trump. Et en effet, cette inculpation montre à quel point la justice est corrompue aux USA. Elle est dans la main des démocrates. Les démocrates ont faussé l'élection de 2020. Elle n'était pas loyale. Ils ont empêché que les citoyens américains aient connaissance du scandale Hunter Biden. Et c'est Donald Trump que l'on charge. C'est absolument inouï. C'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire. Lorsque Joe Biden est dans une situation difficile, il retourne les accusations contre son rival républicain, Donald Trump. Mais il a tellement usé cette vieille ficelle que les Américains ne sont plus dupes. Cela se retourne contre lui. Allez, on va ouvrir le dossier délinquance par un fait qui ne se déroule pas dans notre pays, mais qui est assez emblématique de ce que nous vivons en France. Regardons de quoi il s'agit. C'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joue en Arabie Saoudite. Il célèbre un but en faisant le signe de croix, mais c'est interdit dans ce pays et cela suscite donc un énorme malaise où le joueur pourrait être arrêté. Les mœurs de l'Arabie Saoudite ne nous concernent pas. Ce qui est beaucoup plus étrange, c'est que dans notre pays, terre de chrétienté, maintenant, lorsqu'on fait un signe de croix, lorsqu'on affiche ses convictions religieuses, eh bien, cela suscite un malaise et on est pointé du doigt par une grande partie de l'établissement, de nos élites, voire des chanteurs comme Juliette, dont je vous ai parlé hier, parce qu'il y avait une chanson irlandaise. Eh bien, cela va être le fil directeur de ce que je vais vous montrer. Mais auparavant, avant d'aller en France, on va se rendre en Australie, à Sydney. Un fait divers qui a traumatisé la population. Il y a eu une sorte de terroriste qui a menacé de faire sauter une bombe dans un avion. Ce lunatique, comme le nomme la presse australienne, a menacé une partie des passagers, créant évidemment un émoi à l'intérieur de l'avion. L'avion a fait demi-tour et s'est posé de nouveau sur l'aéroport de Sydney. Le fou, donc, a été neutralisé. Lorsque vous amusez à ce genre de plaisanterie en Australie, vous risquez très gros. En Arabie Saoudite, si vous ne respectez pas les lois du pays, vous risquez très gros.
Et en France, eh bien, c'est le seul pays où vous pouvez commettre des faits particulièrement épouvantables et vous êtes toujours dehors. Comme le montre ce fameux cas d'Oumar N. Je vous en ai parlé, c'est une agression sur une jeune femme particulièrement épouvantable. Il était évidemment connu des services de police pour tentative d'agression sexuelle sur sa sœur de 4 ans l'année dernière et viol sur mineur en 2019. Dans n'importe quel autre pays du monde, Oumar N aurait déjà été neutralisé. Pourquoi en France lui a-t-on donné un permis de récidiver? Ah ben vous le savez, qui sont les responsables? J'ai souvent expliqué. Prenez par exemple les juges. Ces juges qui vont à New York assister à un séminaire de l'Open Society de George Soros. Pensez à toutes ces directives européennes qui expliquent aux juges qu'ils ne doivent pas être trop sévères avec ces délinquants étrangers. Pensez à ces journalistes qui reçoivent des directives qui ne doivent pas traiter de l'origine étrangère de tous ces délinquants. Non, ce sont que quelques faits divers qu'on ne doit pas exploiter. Ça, c'est la ligne éditoriale de la presse aux ordres. Qui sont donc les responsables? Eh bien, c'est cette gauche progressiste européiste et cette droite européiste qui mettent en place toutes ces directives. Et ce qui est très curieux, c'est que le travail sur les populations eh bien, fait en sorte que les gens, parfois, ne se révoltent même plus. Ils acceptent leur sort. Prenez l'exemple de ce principal de Lisieux. Une mort très suspecte. Vendredi 11 août, aux alentours de 6 h du matin, Stéphane Vittel, le principal, se mettait en route avec sa famille pour partir en vacances, quand une alarme anti-intrusion s'est déclenchée au sein de l'établissement. L'homme de 48 ans a alors décidé de faire un détour pour voir ce qui se passait. S'inquiétant de ne pas le voir revenir, sa fille a décidé de se rendre dans le collège. Elle y a retrouvé son père inanimé. Les secours sont intervenus mais n'ont pas pu réanimer le principal qui était en arrêt cardiaque. L'épouse du principal a indiqué avoir vu une voiture partir en trombe. De son côté, le parquet a indiqué que cette mort était suspecte. Quelle est la réaction de la presse généralement à ce genre de faits divers? Déjà, vous avez vu la réaction hier d'Olivier Faure, surtout pas de récupération de l'extrême droite. C'est leur seul discours. Non, non, ce ne sont que des faits divers, ce ne sont pas des faits de société. Mis bout à bout, ces faits divers forment des faits de société. La France s'est ensauvagée. La France est devenue un pays barbare. La faute à qui? J'y ai répondu il y a quelques minutes. Ce discours a tellement infusé dans les esprits des Français que certains arrivent à écrire des choses tout à fait étonnantes. Pensez à cette petite méduse. J'ai tellement peur que l'attaquant soit pas blanc et que sa mort soit récup par l'extrême droite. Il n'y a pas pire que de voir une mort instrumentalisée à des fins politiques atroces. La nièce du proviseur de Lisieux, retrouvée mort, a peur que l'attaquant ne soit pas blanc et que sa mort soit récupérée par l'extrême droite. Elle ferait mieux de penser à son oncle et à sa famille, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de pensée de deuil. C'est le conditionnement médiatique qui prime, un vrai syndrome de Stockholm. Mais vous savez qui sont les responsables? Oh, il suffit de regarder leurs photographies. Philippe Duval, la question du jour, quel est le point commun de tous ces journalistes français? Vous l'avez ce point commun? Vous avez la réponse? Eh bien, tous ces journalistes sont en relation avec des hommes politiques, soit sont même mariés avec des ministres. Autrement dit, vous avez un fait unique au monde. Les principaux journalistes à la télévision sont liés aux politiques européistes. Comment s'étonner dans ces conditions qu'il relaie la propagande immigrationniste de l'Europe? Car si nous étions vraiment en démocratie, eh bien on consulterait les Français sur la question. Comme en Pologne, la Pologne va organiser un référendum sur la politique migratoire européenne. En France, ce type de référendum est ni plus ni moins impossible tant les hommes politiques européistes cadenassent la démocratie. Non, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de la propagande un peu grossière. J'avoue que cette photo m'a beaucoup amusé. Vous avez donc Prisca Thévenot, qui est ministre actuellement, qui regarde le match de foot
entre l'équipe de France féminine de football et l'Australie. Et il n'y a pas un détail qui vous amuse. Est-ce que lorsque vous regardez un match de foot, vous avez le portrait d'Emmanuel Macron dans votre salon? Non, ça, nous sommes dans de la communication tellement, comment dirais-je, orwellienne que cela en devient grotesque. Allez, on va finir par une belle image, c'est l'Assomption. Bonne fête de l'Assomption à tous et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous la soutiendrez et que vous écrirez de gentils messages. Merci à tous, au revoir.